Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos vies et vos cœurs se portent bien. Et très content d'être là avec vous aujourd'hui pour apporter cette courte exhortation. Je l'avoue qu'après 2 mois de confinement sans église, l'attente grandit toujours qu'on puisse se rassembler ensemble dans la maison de Dieu et je suis certain que c'est la même chose pour vous. Euh, on a tous hâte de voir ce jour, hâte de sortir de nos maisons, hâte de sortir de notre salle d'attente, si je peux le dire ainsi, que la vie reprenne son cours. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis convaincu que le jour où les portes de l'Église vont s'ouvrir de nouveau, qu'on va vivre une joie qui va être indescriptible, une joie qui va être immense et je suis convaincu que nos louanges à Dieu vont résonner dans le ciel comme jamais elles se sont fait écho et je suis certain que ça va avoir une répercussion même dans notre quartier, tout cela. Moi, je crois qu'on vit un moment qui est exceptionnel et que ça va être quelque chose qui va nous marquer. Que ce jour-là, on va vivre un moment de grâce, un moment glorieux dans la présence de Dieu. Et juste à y penser, il y a une excitation qui prend place dans mon cœur et j'anticipe ce jour avec hâte et avec empressement. Moi, je crois que ça va juste être un avant-goût de ce que le ciel nous réserve parce que jamais de toute son histoire, l'Église n'a été confinée. Donc, ce jour-là où on va remettre les pieds dans la maison de Dieu, ça va être un moment qui va être extraordinaire. Mais en attendant ce jour, il reste que pour bien des gens, vivre dans l'attente, c'est quelque chose de pénible, je dirais même de très difficile pour certaines personnes. On se demande si cela va durer encore plusieurs mois. C'est de l'inconnu qui est devant nous. On est tous suspendus aux lèvres des médias à savoir qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau aujourd'hui. Et on a l'impression qu'on ne voit jamais le fond du baril avec cette pandémie-là. Il y a toujours quelque chose qui s'élève, quelque chose qu'on apprend ou je dirais des ouvertures qui devaient se faire dans les prochains jours. Encore là, c'est remis à plus tard. Donc, c'est pas évident et on peut comprendre que pour plusieurs, l'attente est loin d'être une source de joie, mais je dirais beaucoup plus une source de souffrance en ce moment parce qu'elle cause de l'anxiété, de l'inquiétude, du stress, de la pression. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'attente de recevoir un résultat, à savoir qu'ils sont infectés ou pas. D'autres sont dans l'attente à savoir est-ce qu'ils vont revoir leurs proches, ceux qu'ils aiment. Donc, il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui, pour qui l'attente, c'est quelque chose de très douloureux. Ce sont aussi des milliers de personnes qui vivent avec une insécurité financière, qui attendent les sous du gouvernement pour payer les factures, à savoir s'ils vont reprendre un travail, doivent-ils le regarder pour un autre emploi. Beaucoup d'incertitudes et d'inconnus qui sont là pour bien des gens. Donc, vivre dans l'attente peut aussi nourrir du mécontentement, je dirais, de la frustration, de l'impatience envers les enfants à la maison, envers l'époux, envers l'épouse. L'attente peut devenir aussi quelque chose, un facteur d'ennui, un facteur de dépression, le fait d'être isolé, le fait d'être seul à la maison, de ne pas voir personne. Je dirais même qu'elle peut devenir une forme de torture dans nos pensées si je ne lève pas mes yeux vers Jésus. Jésus déclare, ne vous inquiétez donc du lendemain. Autrement dit, inquiète-toi pas pour ta vie. Inquiète-toi pas pour ta santé, ni pour ton travail. Inquiète-toi pas pour savoir si tu vas avoir du pain sur la table, ni pour ton avenir. Cherche premièrement mon royaume, cherche premièrement ma justice, et moi je vais prendre soin de toi. Moi je vais m'occuper de ta vie. Moi je vais pourvoir à tous tes besoins. Et ça, c'est tellement rassurant, c'est tellement réconfortant de savoir que ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie n'est pas dans le néant, mais elle est entre les mains de Dieu et Dieu porte son regard sur moi. J'ai une valeur à ses yeux. Dieu veut me donner le meilleur. Et ça, c'est un privilège pour nous que bien des gens n'ont pas dans leur vie. Et c'est d'une tristesse de voir tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ceux qui ont le cœur loin de Dieu et qui sont dans l'incertitude, qui sont dans le brouillard, je dirais, quelque part, de ne pas avoir une assurance dans leur vie, de ne pas avoir cette sécurité-là, de savoir que j'ai Christ avec moi, que je peux m'appuyer sur le rocher de Dieu. La Bible définit l'attente comme un temps d'anticipation et d'espérance. Et on a intérêt aussi à voir l'attente comme un temps où l'on doit apprendre quelque chose, un temps où l'on doit apprendre à grandir,
un temps où l'on doit aussi apprendre à dépendre de Dieu. Et moi, je crois que cette pause que l'on vit présentement, ce confinement qui est là, est justement pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer à travers ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? L'apôtre Paul va dire dans Philippiens, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Peut-être que ta situation aujourd'hui n'est pas la plus favorable. Peut-être que ton état de santé aujourd'hui n'est pas à l'échelle de 10 sur 10. Peut-être que financièrement aujourd'hui, tu vis une situation qui est vraiment désastreuse pour ta vie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'apôtre Paul a écrit cette lettre alors qu'il était confiné dans une prison. Il n'y avait aucune idée à savoir combien de jours ou de mois il allait rester là, dans une cellule humide et enchaîné par des chaînes, ou s'il allait être exécuté. Mais le secret de l'apôtre Paul était celui-ci. J'ai appris à m'accommoder à toutes les situations. J'ai appris à m'accommoder à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin, j'ai appris que je peux tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul a appris que ce n'était pas les circonstances, ni les événements qui déterminaient son bien-être et sa joie de vivre, mais Christ qui était son repère. Bien sûr, il était privé de sa liberté humaine, mais il était libre spirituellement. Bien sûr, il était privé de voir ses frères et ses sœurs, mais libre de louer Dieu pour ceux qu'il aimait. Privé de son activité, celui d'enseigner, de prêcher à des foules, mais il était libre d'écrire des lettres d'encouragement et d'exhorter ses frères et ses sœurs à tenir ferme dans la foi. Pensez-y. Son message a été aussi fort en dedans qu'en dehors. C'est incroyable quand même. Si l'apôtre Paul n'avait pas été confiné dans une cellule, s'il n'avait pas appris à s'appuyer sur la grâce de Dieu, il n'y aurait pas de lettre aux Philippiens. D'ailleurs, la plupart de ces lettres, celles qu'il a écrites à Colossiens, Éphésiens, Philémon, c'est toutes des lettres qu'il a écrites alors qu'il était confiné dans une prison. C'était pas l'endroit le plus joyeux, c'était pas la zone de confort la plus merveilleuse à être dedans, mais c'est là que Dieu est intervenu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a appris à connaître Dieu dans ces moments-là. Attendre l'heure de Dieu pour que la situation change, pour que la vie reprenne son cours normal, ça ne veut pas dire qu'il faut rester à rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif dans notre vie. Attendre l'heure de Dieu, c'est se préparer spirituellement à être transformé. C'est se préparer à apprendre ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut nous révéler. Et qu'est-ce que tu as appris depuis ces 2 derniers mois? Qu'est-ce que Jésus t'a révélé depuis ces derniers mois? Est-ce que tu es plus patient aujourd'hui? Est-ce que tu as retrouvé dans une salle aux urgences, passé 8 heures là, tu serais plus patient aujourd'hui que tu l'étais il y a 2 mois passés? Est-ce que tu as appris à être plus tolérant? Qu'est-ce que Dieu t'a montré au niveau de tes attitudes? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que les gens voient chez toi? C'est important de se poser la question parce que moi, je crois que ce moment-là, c'est un moment de grâce que Dieu veut nous permettre de vivre pour justement éliminer les yeux de notre cœur, élargir notre cœur, nous réveiller à un réveil spirituel, à prendre conscience qu'on se doit de connaître Dieu davantage et de dépendre de Dieu encore plus. Aujourd'hui, je te dirais, demande à Dieu ce que tu dois apprendre. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer aujourd'hui? Tu sais, je me dis, il y a toutes sortes de moyens que tu peux prendre aujourd'hui. Peut-être que tu aurais juste besoin de faire un peu comme l'apôtre Paul, d'écrire une lettre à quelqu'un. C'est quoi ton inspiration aujourd'hui que Dieu veut te montrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux apprendre aujourd'hui spirituellement qui peut t'amener à grandir dans la foi? Tu as peut-être besoin de sagesse aujourd'hui. C'est peut-être ça que tu as besoin d'apprendre aujourd'hui. À prendre une décision, mais de la faire sagement. Alors moi, je te dis aujourd'hui, prends le temps de demander à Dieu ce que tu dois apprendre de lui. Et moi, je suis certain que ton Créateur, que l'Éternel des armées va se faire un plaisir aujourd'hui, que ce soit pour toi et pour moi, à nous révéler ce qu'il veut nous montrer, à nous révéler ce qu'on doit être aujourd'hui, la différence qu'on doit faire dans la vie aujourd'hui pour mon prochain, pour un appel que je dois faire aujourd'hui ou quoi que ce soit. Alors, sur ça, je te laisse, sois béni et puis, écoute, je te dis, vis ton expérience avec Dieu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.